Bonjour à tous, nous allons revenir sur la sixième ronde de ces Olympiades 2016 à Bakou en Azerbaïdjan avec un spécial Dame Tour contre Dame Tour. Alors comme vous voyez à l'écran, on va commencer par une position qui a eu lieu dans le match Azerbaïdjan-Grèce au quatrième échiquier. Donc à ce moment-là, l'Azerbaïdjan qui joue à domicile est mené d'un point. Donc Safarli doit absolument essayer d'égaliser contre le grand maître grec Stelios Alkias. Donc Safarli a les blancs, c'est à lui de jouer. Alors au début on a dame et 2 tours pour chaque joueur. Vous allez voir que bientôt ça va échanger une tour. Et on va atteindre notre matériel dame tour contre dame tour. Alors il a commencé par un petit coup tactique sympathique, alors que pour l'instant les deux joueurs ont le même matériel, 5 pions chacun. On va revenir après sur les caractéristiques de la position. Donc tour prend E6. Petite tactique de déviation, puisque si la dame prend la tour, alors la dame blanche prend elle aussi la tour noire. Elle se trouve d'ailleurs après en position centralisée. Donc les noirs n'ont pas capturé. À noter qu'il fallait aussi calculer le coup tour échec, mais dans ce cas-là, la tour reviendrait en E1 protégée par la dame, donc tout irait bien. C'est pour ça que les noirs ont préféré jouer le coup G4. Alors ils utilisent leur pion G doublé, qui est un peu fragile ici, comme une arme d'attaque. Donc G4 pour essayer d'atteindre le roi blanc, comme on va le voir, ce qui est extrêmement important dans ces positions avec des pièces lourdes, c'est-à-dire des dames et des tours, c'est la sécurité des deux rois. Donc ici, les blancs ont ramené leur tour sagement en E1 et les noirs ont pris en A4. Bon, vous pouvez aussi prendre en H3, c'était peut-être plus logique. Après dame prend H3, tour prend A4, même si les blancs conservent un léger avantage car ils ont deux pions dans leur rock contre un seul pour les noirs. Dans la partie, il y a eu tour prend A4, tour D2, attaque la dame, dame F7 et H4. Du coup, il ne laisse pas faire G prend H, donc je pense que les noirs auraient dû jouer ce coup, parce que maintenant il reste avec un pion G un peu fragile. Tour F4, alors il repositionne cette tour. Donc triple attaque sur le pion F2, qui est défendu deux fois pour l'instant. Le grand maître Azeri protège avec dame E3. Il attaque par la même occasion le pion A7. On notera qu'il est bien centralisé sur les colonnes D et E avec sa dame et ses tours. Tour F5, donc un coup d'œil sur le pion B5. Et tour B1 pour protéger. Alors ici il aurait pu éventuellement prendre en A7, sachant qu'après dame prend A7, tour prend B5. Il conservait après dame D4, centralisation, un thème très important aux échecs en général et dans ces positions avec des pièces lourdes, peut-être encore davantage. Donc un roi noir un peu plus fragile, pion G un peu fragile, et malgré le pion passé en B7, les blancs ont l'avantage. Mais il a préféré jouer tour B1 pour protéger le pion B5, B6 joué par les noirs, tour B4, alors une bonne activation, ce qui est très important aussi dans ces positions. Juste après la sécurité du roi, c'est l'activité des pièces. Donc il faut vraiment essayer qu'elles aient un maximum d'activité. Donc là c'est le cas, il avance sa tour. Et d'ailleurs après tour E8 qui attaque la dame, il peut utiliser sa tour pour bloquer en E4. Tour prend E4, dame prend E4, et voilà notre matériel dame et tour pour chaque joueur. Et c'est à ce moment précis que Alkias a craqué. Pourtant, c'est le 41e coup. Donc, il vient de récupérer 30 minutes. Mais dans l'histoire des échecs, il y a eu souvent des erreurs au 40e coup, c'est-à-dire avec un manque de temps, mais aussi juste après que la pression soit retombée. 41e coup, 42e coup, souvent des erreurs, même si les joueurs ont récupéré du temps. Dame G6, il a joué. Alors évidemment, il n'a pas envie de perdre son pion G4, c'est pour ça qu'il l'a protégé. Mais c'était une erreur fatale qui lui a coûté tout simplement la partie. Alors selon l'ordinateur, il fallait plutôt essayer quelque chose comme Dame C7, un joli coup défensif. On laisse la tour, mais on veut se venger sur l'autre tour. Et en cas de Dame prend, Dame échec, Roi part, Dame prend, et bien, ma foi, on a une finale de Dame avec des chances honnêtes pour les noirs de s'en sortir en cas d'un proche des 4 dame F2. Donc un 4 contre 4 pour l'instant, un peu mieux pour les blancs, mais beaucoup de travail pour gagner. Donc les blancs auraient plutôt intérêt à prendre en G4 pour garder dame et tour.
A noter que maintenant sur dame C1 échec, on peut ramener la tour grâce à la protection de la dame. Tout ça est assez géométrique. Tour prend B5, créant 2 pions passés liés pour les noirs, mais après un coup comme tour D1, tour C5. Les blancs, encore une fois, ont un petit plus parce que le roi noir manque de protection, alors que les blancs peuvent compter quand même sur les 3 pions de leur roc. Mais c'est loin d'être facile. Les noirs ont des atouts quand même avec ces pions passés. Ils défendent avec la dame, ici, la case D8 notamment. Bon, bien sûr, il faut surveiller les tours D7, mais il ne faut pas aller trop vite parce qu'il y a des tours C1 en réponse. Donc une situation peu claire qui était la chance pour le grand maître grec d'essayer de sauver cette partie, ce qui aurait mené à une victoire de la Grèce contre l'Azerbaïdjan, ce qui aurait été une assez grande surprise. L'Azerbaïdjan fait partie des 4 meilleures équipes de cette Olympiade. Après dame G6, il a joué tour D8 échec, Safarli. Évidemment le roi ne va pas sortir pour venir se faire attaquer par les pièces blanches, il va se cacher en H7. Et ici vous pouvez mettre la pause sur la vidéo si vous voulez chercher le coup gagnant pour les blancs. Et si vous avez trouvé le coup H5, bravo à vous. Donc c'est le petit pion qui vient faire office de grain de sable dans la mécanique défensive des noirs. Et ça va totalement s'enrayer, donc très joli coup de déviation. Alors sur tour prend H5, bien sûr ce serait tour H8 échec avec une déviation classique de la protection de la dame. Le roi doit prendre la tour et ensuite on gagne une dame. A noter que les noirs ne peuvent même pas encaisser le pion B5, ce qui leur aurait peut-être permis d'espérer construire une forteresse avec la tour contre la dame. On sait qu'il y a des situations comme ça où on peut tenir avec une tour, mais là il y aurait dame E8 échec avec une double attaque sur la tour et le roi, donc impossible. Après H5, il ne faut donc pas faire tour prend H5. Sur dame prend H5, on a aussi des problèmes. Après tour D5, donc on joue sur le clouage. Les noirs n'ont pas un grand choix pour défendre la tour, il vaut mieux avancer le pion. Si on utilise le roi, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Et après dame E6 échec, qui double attaque sur la tour et le roi, et si la tour s'interpose en espérant échanger les dames, les blancs font un petit coup intermédiaire, dame E8 échec, et ils gagnent tout simplement la dame. Donc G6 pour défendre cette tour. Le problème de G6, c'est que ça achève d'affaiblir la protection de ce roi, puisqu'il n'y a même plus de pion en G7, donc il n'y a plus de pion sur la 7e rangée pour le protéger, et ça c'est très grave. Et après dame E7 échec, le roi ne peut pas repartir sur la 8e rangée, puisqu'il y aurait tout simplement le mat de l'escalier, donc il doit monter, et après tour D8, on menace tour H8 mat, et les noirs sont bien en peine de le parer, donc il va y avoir ici un mat en quelques coups, ou au minimum le gain de la dame. Voilà. Donc une belle variante qui montre la différence de sécurité entre le roi noir qui est dans un réseau de mat imparable et le roi blanc qui est bien tranquille derrière ces deux pions F et G. Donc après H5, Alkias a compris qu'il ne pouvait prendre ni avec la tour ni avec la dame et il a joué dame F7. Alors ici, ça empêche tour D5, ça empêche tour F8, donc les blancs ne peuvent pas jouer pour l'instant sur le clouage de la tour F5. Mais ici, Eltaj Safarli a joué un coup très élégant, il a joué G3, un coup qui paye pas de mine. Et en fait, c'est pour placer son adversaire en Zugzwang. Alors Zugzwang, c'est un mot allemand un peu compliqué qui veut dire qu'on est obligé de jouer un coup et que ça ne nous arrange pas du tout. Et c'est d'avoir le trait qui va nous perdre. Donc ici les noirs sont en très mauvaise posture. Et donc si je joue roi H8, c'est tour H8 échec, le roi doit monter. Et après F4 échec, roi F6, tour C8, c'est la totale. Hein. Le roi n'a pas de case de fuite, on menace tour C6. Il y a plusieurs variantes où on peut gagner la dame. Donc là c'est complètement gagnant pour les blancs. Et après G3, il y a eu G6 dans la partie. Donc même chose, enlève le clouage, mais crée beaucoup de dangers sur la 7e rangée. Ça affaiblit terriblement cette rangée. Donc il y a eu H prend G, échec, et là la messe est dite. Alors ils sont allés jusqu'au bout. Hein. Donc sur roi prend, dame prend G4 échec, c'est une catastrophe. Le roi n'a plus aucun pion de protection, ce qui est tout simplement horrible. Il va y avoir des thèmes tactiques de tous les côtés. Donc il a pris avec la dame. Dame B7 échec. Alors ici le roi est monté sur tour F7, il y aura eu dame H1 échec
avec des tactiques comme dame H6, tour H8, échec, gagne la dame. Ou roi G7, dame H8, échec et mat. Donc il a joué roi H6, dame H1, échec. Alors un coup élégant, une fois de plus, de la part des blancs. A noter d'ailleurs que le petit coup G3 a libéré la diagonale pour que la dame puisse éventuellement intervenir sur la colonne H. Donc, très joli. Et maintenant, si le roi monte trop haut, et bien dame H4, échec et mat. On a un mat du guéridon avec les pièces noires qui gênent le roi. Roi G7 joué dans la partie dame H8 échec, et maintenant les blancs ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une attaque sur un roi sans protection avec dame et tour, ce qui est tout simplement mortel 90% du temps sur un échiquier comme ça vide. Alors roi F7 forcé, dame F8 échec, roi E6 forcé. Et là, il a terminé. Il avait vu une variante qui gagnait la dame et la tour, donc il l'a joué. Il aurait pu mater en 3 coups avec tour D6 échec, roi E5, dame E7 échec, dame E6, dame prend E6, échec et mat. C'était une conclusion logique à la partie. Il a choisi dame D6 échec, roi F7, tour F8 échec, roi G7, tour G8 échec. De nouveau ce coup de déviation du roi qui ne peut pas continuer à protéger la dame. Et donc en plus, après roi prend tour, dame prend. C'est la totale puisqu'on perd aussi la tour par double attaque. Voilà pour cette victoire de Safarli qui a permis à l'Azerbaïdjan d'égaliser contre la Grèce. Et nous allons enchaîner avec une autre partie, cette fois de Fabiano Caruana, numéro 3 mondial, qui jouait contre Pavel Elianov, un joueur 2739 Elo, premier échiquier de l'Ukraine, dans un match très important États-Unis-Ukraine, qui jouait à la table numéro 2 de ces Olympiades. L'Ukraine avait fait un sans faute en réussissant à battre la Russie et la Chine. C'était assez exceptionnel. Et donc ici, il y a eu 3 parties nulles dans le match. Et Caruana a la balle de match. Il doit essayer de gagner cette partie pour faire gagner les États-Unis. Alors pour l'instant, position n'est pas forcément très impressionnante pour les blancs. Le matériel est égal. On retrouve notre matériel dame et tour pour chaque joueur avec 5 pions pour chaque joueur. Alors on remarque déjà une petite différence quand même, c'est que le roi blanc a ce pion en F2 pour couvrir un certain nombre d'échecs, ne serait-ce que sur la diagonale ou des attaques par la colonne. Et puis 2 autres pions, même s'ils sont un peu avancés, qui peuvent protéger aussi en vertical. Tandis que les noirs n'ont pas de pion F. C'est souvent très gênant de ne plus avoir le pion F. Alors il reste le pion G6, le pion H7, mais on ne peut pas par exemple couvrir des échecs sur cette diagonale facilement. Et comme il n'y a pas le pion F, s'il y a un moment un échec sur cette diagonale, on ne pourra pas non plus l'utiliser pour couvrir. Donc c'est assez désagréable. Et l'autre atout des blancs, c'est le pion passé en A4, pion passé éloigné, qui à un moment donné dans plusieurs finales pourrait s'avérer décisif. Alors ici, Fabiano Caruana a commencé par un coup très joli. Notez qu'il a pour l'instant 2 pions isolés, tandis que les noirs n'en ont aucun. Donc un îlot de plus pour les blancs, 3 îlots contre 2. Au niveau des îlots de pions, et il a joué C5, un très joli coup pour essayer d'exploser cette structure compacte des pions noirs, et ça va très bien réussir puisque les noirs ont pris. Alors en cas de D5, j'ai pas regardé exactement ce qui se serait passé, mais probablement qu'un dame 6 échec aurait été assez désagréable avec ce roi un peu à découvert là, avec la tour qui peut venir à certains moments en renfort, où on peut aussi essayer de jouer des tours B6, tour prend C6, dame prend D5, et on aura un nouveau pion passé en C dans certaines variantes. Donc là il a préféré prendre en C5. Dame C4 échec, donc on va récupérer le pion, roi G7, dame C3 échec. Alors il est un peu à court de temps, Caruana, comme souvent, donc il répète les coups une fois pour gagner du temps et se rapprocher du 40e coup. Dame prend C5, dame D6, et on voit qu'il a bien réussi puisqu'il a isolé 2 pions chez les noirs. Donc 2 pions qui sont assez fragiles et qui peuvent facilement être pris pour cible par la dame et la tour. Alors évidemment il ne veut pas tomber dans une finale de tour, donc il refuse l'échange des dames, dame C3 échec, dame F6, et il refuse encore. Et il jette un coup d'œil sur le pion isolé en E7.
Il reste assez centralisé, donc toujours un thème central, c'est le thème de la centralisation. Et les noirs ici ont un peu craqué, mais leur position était vraiment pas facile à jouer. Ils ont joué tour F8 pour essayer de créer quelques contre-chances sur la colonne F. En fait, la meilleure chance aurait été tour A5, avec l'idée de tour E4, pion E5. Alors c'est assez acrobatique comme défense, hein, la tour qui défend latéralement, et un peu à l'image de la partie précédente, la disparition, enfin l'avancée plutôt du pion E en E5 eh bien, va fragiliser la défense du roi noir, et la tour peut revenir en B4 pour menacer de s'infiltrer sur la 7ème rangée, ce qui est toujours assez terrible. Mais cependant, après un dame E7 qui couvre tout, hein, qui défend, qui protège le pion E, qui attaque la tour, et après dame B6, tour D5, A5, le pion commence à filer, mais C5, tour C4, dame F6, et on a des chances après dame B7 échec, dame F7 de sauver cette partie. Alors ça ne joue pas à grand chose, hein, la dame défend la tour, et on serait assez favorable pour entrer dans une finale de tour après l'échange des dames, puisqu'on sait que dans les finales de tour, il y a toujours un peu plus de chances de salut et de partie nulle que dans les autres finales en général. Donc il n'a pas joué tour A5, il a choisi le coup, tour F8. Et on va voir comment Caruana, grand maître dans le top 5 mondial, va réussir à exploiter cette position. Il a joué tour E4 qui menace le pion E7, tour F7 pour défendre. Bon, tour A8, c'était pas mieux. Et là, un joli coup hein, de domination, tour E5. Il bloque la diagonale de la dame. Et il prépare à l'avancée de son pion passé. Donc, très très belle activité de la dame et de la tour blanche. Alors certes, les noirs ont réussi à défendre leur roi en mettant leurs 2 pièces lourdes à côté, mais leurs 2 pièces du coup ont perdu assez fortement d'activité, et il va falloir s'occuper de ce pion passé qui va essayer de filer à dame. Alors dame D6 joué par Elianov, il essaye d'activer sa dame, il aura peut-être pu essayer dame F3, toujours dans l'idée d'essayer d'échanger les dames. Et après tour prend E7, malheureusement on ne peut pas échanger les dames parce que tout s'échange et on va perdre la finale de pion. Mais il faut essayer dame D1 échec, roi G2, dame D5 échec, qui va forcer plus ou moins le coup F3, ce qui va affaiblir par la même occasion le roi blanc, et on peut essayer de tomber dans une finale de dames. Voilà, et là on a aussi quelques chances de s'en sortir dans cette finale de dames. Évidemment l'idéal ce serait de réussir à attraper ce pion A, mais les blancs ne vont pas laisser faire ça. Des chances malgré le pion de moins de sauver cette partie. Dame D6 jouée par Elianov. En plus c'était son 40e coup, donc c'est pas facile de prendre la meilleure décision pile sur le 40e coup. Pion A5, dame D1 échec, roi G2, dame A1. Donc il a quand même réussi à activer sa dame. Pour l'instant il retient le pion. Alors on sait que la règle dans les finales c'est la tour derrière le pion passé. Mais finalement la dame derrière le pion passé ça peut parfois aussi faire l'affaire, hein, puisque le pion ne peut plus avancer pour l'instant. Mais Caruana va jouer dame 2 tout simplement, il menace de continuer sa route, continue à protéger sa tour, et les noirs sont bien embêtés avec leur tour passive. Il a joué E6 justement pour essayer de réactiver sa tour elle aussi. Il aura pu centraliser sa dame avec la menace tour F2, dame prend tour, encore une fois avec l'idée d'atteindre une finale de dame. Et après F3, c'était le net avantage blanc, c'était quand même sa meilleure chance avec les noirs. Il a joué pion E6, il y a eu A6, donc attention, hein, le pion commence à être extrêmement dangereux. À 2 cases de la dame, dame D4, donc centralisation, menace tour F2, mais un peu tard, il y a eu tour E6. Donc maintenant ça fait un pion de plus pour Caruana. Il y a eu C5, donc maintenant sur dame D5 échec, il y aurait eu juste roi G1. C5, tour E7, et là il transpose dans une finale de dame. Il sent que c'est le moment, que le pion est assez avancé en fait, et que maintenant, il n'y a plus que 2 cases à franchir pour aller à la promotion, donc il peut se permettre. Il y a eu dame D5 échec, F3, C4. Alors les noirs essayent d'utiliser leur pion passé eux aussi comme contre-jeu, mais c'est insuffisant. Tour prend F7 échec, dame prend F7. Alors sur roi prend F7, il y avait un coup assez chouette, c'est dame A2, donc la dame derrière le pion passé pour l'accompagner et pour filer la promotion. On cloue par la même occasion le pion C4, donc c'est assez terrible. Donc roi bouge par exemple A7, obligé dame A8, et après dame B2 échec, roi H6. On va même finir le travail directement avec dame B8. Donc sur tour F7 échec, Elianov a repris de la dame, et après dame E5 échec, encore une bonne centralisation. Roi H6, donc sur roi
G8, il y aura eu dame B8 échec, roi G7, A7. Et la nouvelle dame va arriver, il n'y a pas de chance de perpétuel pour les noirs. Donc roi H6, dame E3 échec, roi G7, sur G5 pour les noirs, il y allait avoir A7 menace dame, dame B7, dame E5 menace dame F6 mat. Et après roi G6, on pouvait terminer par ce petit coup de simplification. Dame E4 échec, échange les dames avec une nouvelle dame qui arrive ensuite en A8. La partie s'est terminée en quelques coups après roi G7, dame D4 échec, roi H6, A7, menace dame, dame B7, défend et H4 qui a forcé l'abandon du joueur ukrainien car la menace tout simplement G5 échec, roi H5, dame G4, échec et mat. Et c'est trop difficile à parer puisque si on fait G5, il y a dame F6 mat de nouveau. Voilà pour cette brillante démonstration technique de Fabiano Caruana qui a permis à son équipe de remporter ce match et de revenir à un point des leaders indiens. Voilà pour cette vidéo thématique Dame Tour contre Dame Tour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.